Pour écrire un bon livre, vous devrez d'abord vivre ce livre, disait Naval Ravikant. C'est ainsi que James Clear, après avoir été victime d'un accident lors d'un match de baseball, a été transporté à l'hôpital. Il a été hospitalisé et le lendemain, il est rentré. Près d'une année passée sans pour autant aller jouer sur le terrain de baseball. Rien qu'en faisant des petites habitudes, l'a permis d'atteindre son objectif. Écrire des pages, ne serait-ce que chaque jour, l'a permis d'être écrivain. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de résumer le livre de James Clear intitulé « Un rien peut tout changer ». Le livre de James Clear, écrit en 180 pages et reparti en 20 chapitres, nous montre un peu les petites habitudes que nous pouvons mettre en place, histoire de pouvoir changer de façon gigantesque un impact à venir. Et je vous invite donc de prendre place et n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous. Merci. Chapitre 1. Le pouvoir surprenant des petites habitudes. Est-ce que vous savez que seulement 1% des efforts que vous consentez durant toute la journée ou tout le mois, voire même les années, peuvent changer d'énormes impacts sur votre avenir? Donc, il va de soi que les petites habitudes que nous faisons de façon inconsciente impactent de façon énorme sur notre avenir. Il est donc important de prendre conscience de cela afin de pouvoir maximiser au mieux notre potentiel et cela pourra en quelque sorte nous permettre également d'aller de l'avant et de devenir la meilleure version de nous. Pour traverser ce qu'on appelle d'abord la vallée de la déception. Après quoi maintenant vient le grand pic qui donne directement le changement. L'exemple d'une personne qui est en surpoids, qui commence à faire du sport et que 2 semaines plus tard, celui-ci ne remarque pas un grand changement. Dessus, il décide d'abandonner. Il faut mieux continuer pour pouvoir, après maintenant, bénéficier du résultat. Tout n'est qu'une question d'étape. Les 1% ne sont énormes qu'après être accumulés. 1% chaque jour ne vous tuera pas et ça vous amènera loin. L'important n'est pas de se concentrer sur les objectifs. Non. L'important ici, c'est de se concentrer plutôt sur les moyens. Il faut savoir que les perdants et les gagnants ont tous le même objectif, c'est de gagner. Mais les gagnants se concentrent plus sur les moyens. Par contre, les perdants, eux, ils se concentrent plus sur l'objectif. Si vous avez également un objectif à atteindre et que vous passez votre temps à penser qu'à cet objectif-là, vous risquez, après avoir eu ce que vous cherchez, abandonner les bonnes habitudes que vous avez adoptées. Avoir un objectif peut être alors un obstacle pour vos propres habitudes également. De plus, avoir un objectif peut être également un obstacle pour votre propre bien. En ce sens que lorsque vous attendez d'avoir peut-être une somme colossale en banque avant de commencer à vivre, ou lorsque vous attendez plutôt d'être riche et autres avant de commencer à vous discipliner, à faire du sport, il va de soi que votre objectif soit un obstacle pour vous. Tout miser sur les objectifs peuvent être un obstacle pour vous à long terme. Il va donc de soi que vous maximisiez sur les moyens afin d'arriver à vos fins. Chapitre 2. Comment vos habitudes façonnent votre identité et inversement. Il existe seulement 3 niveaux de changement. Le changement des résultats, le changement du processus et le changement de votre identité. Le changement de votre identité est le meilleur. En ce sens que lorsque vous prenez par exemple un livre et que vous lisez une page, vous n'êtes pas en train de lire une page, mais vous êtes en train de devenir un lecteur. Ça, c'est votre identité. Tout commence d'abord par la personne que vous êtes. Identifiez-vous à ce que vous voulez faire et la chose viendra à vous naturellement. Ne vous accentuez pas sur les objectifs. Accentuez-vous surtout sur ce que vous souhaitez être. Chapitre 3. Comment construire des meilleures habitudes en 4 étapes simples. Nos habitudes forment un boucle de 4 étapes. Premièrement, le déclencheur. Deuxièmement, l'envie. Troisièmement, nous avons la réponse. Et quatrièmement, la récompense. Une habitude est donc un ensemble de processus qui a été répété plusieurs fois. Donc, vous avez vu la chose, vous avez eu envie de faire la chose, et comme réponse, vous l'avez fait, et en récompense, vous avez eu quelque chose qui vous a satisfait. Voilà un peu ce qui caractérise une habitude que vous faites. Il existe 4 lois de changement de comportement. Premièrement, l'évidence. Deuxièmement, l'attractivité. Troisièmement, la facilité. Et quatrièmement,
la satisfaction. La première loi, la loi de l'évidence. Comme l'a dit le psychologue Carl Jung, tant que nous n'avons pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons destin. Il est important de prendre conscience de ce que nous faisons. Et pour le faire, une méthode simple, pointing and calling. En français, pointer et annoncer. Pour prendre conscience, il va de soi que vous pointez et vous le fassiez. Exemple, j'ai mes clés. Il faut savoir que le moment et les lieux sont les plus fréquents dans nos habitudes. Il est donc important de toujours dire je vais tel comportement, tel moment, à tel lieu. Et cela vous permettra, chaque fois que vous finissez, de savoir ce que vous ferez à tel moment, tel lieu. La superposition de vos habitudes, c'est aussi un moyen de vous permettre de déclencher les habitudes que vous voulez en fait faire. C'est le fait d'ajouter une nouvelle habitude à votre ancienne habitude. Comme vous êtes sûr que vous ferez l'ancienne habitude, après l'ancienne habitude, vous allez vous donner les moyens de faire la nouvelle habitude. Exemple, après telle habitude, je ferai ceci. Et après ceci, je ferai cela. Après cela, je ferai ceci. C'est une façon de superposer vos habitudes de sorte à ce que ce qui est nouveau vienne après ce qui est ancien. Et pour finir, au niveau de la loi de l'évidence, il faut faire en sorte que votre environnement présente un peu les éléments déclencheurs que vous aimeriez, par exemple. Si vous voulez lire un livre, par exemple, faites en sorte de toujours voir le livre. Ça déclenche en ce moment votre envie de lire et vous rappelle un peu ce qu'il faut faire. Adopter une nouvelle habitude n'est pas aussi compliqué que ça. Faites en sorte de pouvoir voir la chose et vous ferez la chose. Et inversement, lorsque vous voulez abandonner une mauvaise habitude, faites en sorte de cacher, de rendre invisible la chose et vous abandonnerez forcément la chose. Deuxième loi du changement de comportement, l'attractivité. Vous pouvez également adopter la superposition des habitudes, c'est-à-dire après ce comportement habituel, après telle habitude, je ferai ça parce que j'ai besoin de ça en fait. Par exemple, après votre travail, je ferai 10 pompes. C'est quelque chose que vous avez besoin. Naturellement, vous le faites. Après, bien sûr, votre travail. C'est en quelque sorte une loi de l'attractivité. Il faut savoir également que notre entourage nous impacte. Et notre entourage, ici, je parle de nos amis, la masse et les personnes puissantes. Nos amis, je parle de nos proches, un peu tous ceux qui nous entourent. Vous finissez par imiter un peu, soit-il, les personnes qui vous entourent. Donc, il va de soi que vous preniez conscience de cela et choisissez d'opter pour les bonnes habitudes. Et pour ceux qui ont des mauvaises habitudes à ce niveau, il va de soi que vous soyez sincère avec vous-même. Est-ce que ce que vous faites vous satisfait réellement? Est-ce que le fait de fumer vous satisfait? Est-ce que le fait de passer votre temps sur les réseaux sociaux est une satisfaction? À vous seul d'en juger. Si tel n'est pas le cas, rendez-vous à l'évidence. On ne vous force pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Si cela peut vous impacter de façon positive, continuez. Au cas contraire, n'hésitez pas à abandonner. C'est pour votre bien. Troisième loi du changement de comportement, la facilité. Plutôt que de demander à savoir combien de temps est-ce qu'il faut pour consacrer à une habitude pour qu'elle devienne automatique, vous devrez poser la question de savoir combien de fois est-ce que vous devez répéter une chose pour qu'elle devienne automatique. Il faut savoir que plein de gens ont envie de faire quelque chose, mais veulent le faire sur le champ. Et cela est carrément impossible parce que même ceux qui veulent vous l'apprendre ont carrément mis du temps. Et à force de répéter, qu'eux aussi ils ont pu assimiler la chose. Je prends l'exemple de ceux-là qui veulent par exemple faire de l'art oratoire et qui veulent du jour au lendemain devenir des grands orateurs sans pour autant passer par la vallée de la déception. Ceux-là qui veulent écrire des livres, ceux-là qui veulent faire des vidéos YouTube, qui veulent monter. Bref, vous êtes trop nombreux à ce niveau. Il faut d'abord savoir que toute chose a besoin d'être répétée pour être automatisée. Il faut également apprendre à préparer votre terrain de sorte à ce que si vous voulez par exemple faire du sport, préparez tout de sorte à ce que le sport soit quelque chose de facile en fait. Si vous levez, se lever, porter ses habits déjà propres, ses chaussures déjà préparées et sa gourde, vous partez courir et vous revenez. La règle de 2 minutes, cette règle permet de se donner à une activité et en seulement 2 minutes, vous vous retirez. Vous verrez qu'en ce moment, plus vous le faites, moins vous vous sentez un peu concret. Seulement 2 minutes ne changera rien à votre niveau.
Et je sais que le faire en 2 minutes, ce serait encore plus facile pour vous. Donc, consacrez ne serait-ce que 2 minutes à l'activité que vous voulez faire et vous le ferez 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures et ainsi de suite, sans pour autant vous rendre compte. Quatrième loi de changement de comportement, eh bien, c'est la loi de la satisfaction. Ce que nous faisons résulte du résultat que nous avons eu. Si vous avez été satisfait d'une première habitude, votre cerveau vous demande de le faire parce qu'il y a une satisfaction qui se trouve derrière cette habitude. Et ainsi de suite, vous le refaites continuellement. Et si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, il va de soi que vous ne le faites plus parce que vous n'avez pas tiré satisfaction. Ce qui a été valorisé est donc répété, mais ce qui a été sanctionné est évité. Fumer à long terme donne du cancer. Fumer à long terme réduit l'espérance de vie et ça tue. Par contre, fumer pour l'instant permet de se déstresser en fait. Faire des rapports sexuels procure du plaisir. Mais à 2-3 ans, vous pouvez non seulement avoir des IST, mais aussi beaucoup de choses qui se retrouveraient en fait. Manger de la malbouffe, bon, pour l'instant ça semble bon, mais après vous allez avoir les conséquences. Tout n'est qu'une question d'étape et de temps. Donc, sachez que les habitudes que vous voulez faire demandent du temps pour avoir des résultats impactants. Les gènes sont aussi impactants sur ce que nous faisons. Mais, comme le dit le médecin Gabor Maté, les gènes peuvent prédisposer, mais ils ne sont pas prédéterminants. Trouvez un domaine qui vous plaît. Trouvez quelque chose qui vous passionne énormément. Trouvez une habitude que vous voulez vraiment adopter et vous le serez. Parce que ce n'est qu'une question d'envie, de persévérance et de désir. Pour finir ce livre, nous allons parler de la boucle d'or. Comment rester motivé dans la vie et au travail. La motivation n'est pas quelque chose de linéaire. C'est juste quelque chose qui croît et qui baisse. C'est pourquoi une personne disciplinée est différente d'une personne motivée. Nous avons tous besoin d'une motivation, mais il faut de la discipline pour avoir quelque chose de long terme, de façon linéaire. Donc, il est important de savoir que toute chose commence par une croissance et après, arriver à un juste milieu où vous ne fournissez pas assez d'efforts, mais quelque chose qui n'est pas aussi ennuyeux. Vous le faites très bien. Et comme exemple, si vous êtes un joueur, un bon joueur de football, jouer avec une équipe faible ne sera pas trop amusant. Vous allez vous ennuyer après. Mais jouer aussi avec Cristiano Ronaldo sera très difficile parce que vous allez voir que le match est très difficile. Mais lorsque vous jouez avec une équipe qui est un peu à votre niveau, vous voyez que la concurrence, là, ça devient intéressant. Et c'est ce que vous devez trouver dans les habitudes que vous faites. Faites en sorte que ça ne soit pas compliqué, mais ça ne soit pas aussi ennuyeux en fait. Quand c'est compliqué, c'est difficile. On ne peut pas continuer. Mais quand c'est ennuyeux, bon, c'est pas intéressant aussi quoi. Le talent s'arrête où la discipline commence. Peu importe ce que vous faites, un peu, l'effet cumulé de ce que vous faites va dépasser celui qui est talentueux. Donnez-vous les moyens de faire quelque chose que vous aimez réellement. Lorsque cela est fait, vous verrez naturellement les résultats que cela va procurer. Imaginez que vous avez commencé peut-être à lire, ne serait-ce qu'une page par jour. En une année, qu'est-ce que vous avez lu? Économisez 25 francs par jour. 25 francs par jour. Qu'est-ce que vous avez actuellement? En une année, combien vous aurez? Imaginez que vous avez pris l'habitude d'être toujours celui-là qui fait des prestations, qui essaie de comprendre, qui essaie de se poser. Vous aurez un esprit critique, vous serez très intelligent. Tout n'est qu'une question d'habitude et étape à l'étape, vous serez ce que vous voulez être. Adoptez de bonnes habitudes et vous serez une meilleure version de vous-même. Parce que je le répète, le talent s'arrête où la discipline commence. Disciplinez-vous, suivez des bonnes habitudes et avec les lois que nous avons vues, c'est-à-dire la première loi, l'évidence, la deuxième loi, l'attractivité, la troisième loi, la facilité et la quatrième loi, la satisfaction, vous allez devenir un expert dans le domaine que vous ferez. Cherchez n'importe quel domaine, commencez, apprenez, explorez, exploitez, vous allez vous en sortir. Pour finir, au niveau de la conclusion de cette pépite, il est important de savoir que les petites habitudes accumulées
donne de grands impacts. Et comme il aime bien le dire, micro-action, méga impact. Voilà un peu le résumé du livre de James Clear, intitulé Un rien peut tout changer, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a permis de me changer moi-même avant de vous transmettre le message. Si vous avez besoin de livre, n'hésitez pas, contactez-moi. Je me ferai le plaisir de vous le livrer. Peu importe votre localité, vous l'aurez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et rendez-vous maintenant pour la semaine prochaine pour le résumé du livre de Dale Carnegie intitulé Comment parler en public. Parce que de nos jours, les gens veulent parler, mais ne savent pas comment le faire. C'est l'opportunité pour vous de le découvrir dans ma prochaine vidéo. L'architecte du succès vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!